Une nouvelle petite vidéo de Selena Débrouille. Je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Lors d'une de mes précédentes vidéos, je vous ai montré comment j'avais fait pour du coup ouvrir la porte de mon poulailler en passant par la fenêtre, puisque du coup la porte était bloquée. De l'autre côté il y avait plein de bois. Donc du coup voilà, donc que je vous montre. Il y a encore plein de bois en haut et le toit toujours dans le même état, bien évidemment. Mais là moi ce que j'aimerais faire, c'est que du coup bah oui c'est dangereux. Donc là moi ce que j'aimerais faire c'est déjà faire tomber ces piles de bois qui sont en haut pour que du coup je ne risque pas de me prendre un morceau de bois qui est, comme on peut le voir, tout en équilibre. Donc du coup pour ça je vais déjà un peu libérer le bas et mettre ça en tas de l'autre côté. Donc du coup je vais attaquer. Un peu l'avancée de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas beaucoup déblayé en haut, très peu. Mais du coup, les grands morceaux de plus de 50 et plus, je les ai mis là le long pour pouvoir me faire justement une rambarde. Parce que du coup, tout le petit bois, hop, attendez, je vais passer par là. Tout le petit bois, je l'ai mis comme ça. Et du coup, je vais jouer la sécurité avec tous les, bon, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais tous les trucs comme ça. Et bah du coup, je les ai mis dessous cette poutre là, parce que comme vous pouvez le voir, hop, juste là, elle était cassée et donc il y avait un risque que ça s'effondre. Donc je sais que tout au-dessus de ma tête peut risquer de s'effondrer, mais du coup, ce qui est encore à peu près potable et qui n'est pas tombé, si je peux essayer de ça sécurise un minimum et puis au moins ces trucs-là, ça traîne pas. Comme ça au moins ça traîne pas, ça sécurise. Puis moi, au fur et à mesure, je descends ça. Du coup, il y avait un peu de trop. Donc pour pas que ça tombe là, oui, je les ai rangés comme ça pour pouvoir avoir de la place derrière. Hop là, comme ça j'ai encore de la place. Parce que là, vous voyez, petit à petit, je fais tomber, doucement. Sans que tout me tombe sur la tête, mais doucement, je fais tout tomber. Ça y est, j'ai fini de tout déblayer ce qui était en hauteur. Du coup, au moins, c'est pas... Enfin, pas dangereux. Moins dangereux parce qu'il voilà, quoi, il y a toujours, effectivement, les risques de toiture qui sont, vous voyez, à jour. Mais du moins, voilà. Moi, là, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai monté une pile pour soutenir. Du coup, là, j'ai retiré tout le bois. Ça fait que celui-là, au moins, je peux pas me le prendre sur la tête parce qu'il y en avait certains, c'était tout en équilibre. Là, du coup, il faut encore que je libère tout ça. Idéalement, puisque bon, il y en a au moins pour 15 cm facilement, voire 20 cm de terre. Donc du coup, bah, il va falloir que je fasse des brouettes. Hier, du coup, la journée, elle était trop courte pour que je puisse finir de déblayer le poulailler. Donc je vais continuer aujourd'hui. J'espère avoir fini aujourd'hui, je pense. Mais là, j'ai encore pas mal de brouettes de terre à évacuer. Donc je vais commencer ça. Ça y est, j'ai fini de retirer toute la terre. Il y en avait quand même pour... J'ai retiré ouais, une douzaine de brouettes de terre au total. Autant vous dire que là, j'en avais un peu marre des brouettes de terre. Mais du coup, au moins c'est propre. Bon, c'est toujours aussi dangereux comme je vous le disais tout à l'heure, mais au moins c'est propre. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est dans ce coin-là, du coup, c'est mettre mes blocs de béton. Du coup, les blocs de parpaing, je les ai mis dans le poulailler. Mais bien sûr, maintenant, il va falloir que je retire ça. Vous voyez, c'est le lierre que je vous disais qui avait poussé autour des parpaings. Et bien sûr, là, même s'il n'y a plus les parpaings, et ben ils sont droits comme un i. Donc, bah, du coup, bah, je vais les tirer. J'ai rebouché le trou, ça fait beaucoup plus propre sur les parpaings, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais vous emmener de l'autre côté, puisque là on était en fait de l'autre côté du poulailler, que je vous montre ça un petit peu. Regardez, hop là, mon tas de bois que j'ai empilé. Regardez, hop là, ma fameuse pile de blocs de béton. Comme ça au moins ils ne font pas crotte. Et puis du coup, comme je vais avoir une tonne d'eau, je vais pouvoir les mettre dessous pour pouvoir comme ça faire glisser
mon arrosoir dessous. Toujours avec mes... Hop là. Oula, là on voit bien la tuile. Donc du coup, vous voyez, hop là, tout est nettoyé. Et il n'y a plus rien par terre. C'est magnifique. Comme je vous disais, une douzaine de brouettes quand même. Hein. Faut que je vous raconte quand même. Quand je fais des Céline la débrouille, j'aime bien écouter de la musique quand je travaille. Et là du coup, c'est en extérieur bien évidemment, donc j'avais mis mon téléphone avec de la musique. Et de une partie de mon jardin, on peut voir l'extérieur. Et bien sûr, moi, d'un coup, je me mets à danser. Et là, je me retourne et je vois le voisin en train de passer dans la rue, en train de promener son chien. Donc bien sûr, il m'a regardé en souriant et ça l'a fait marrer. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de Céline la débrouille vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a permis de ranger mon poulailler et du coup pouvoir trouver un emplacement pour ces parpaings qui me faisaient crotte dans le jardin. Puisque du coup, à un endroit, c'était pas évident de passer. Donc au moins, c'est rangé. Et bien sur ce, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Céline la débrouille. Bye!